Nous avons eu une séance consacrée à l'Open Innovation, c'est-à-dire l'innovation ouverte. Il me semble que c'était assez réussi. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que vous-même participant et conférencier? Ce qui change aujourd'hui, c'est deux choses principales. La première, c'est l'urgence d'innover est de plus en plus forte. Pourquoi? Parce que la concurrence est mondialisée et très intense, et parce que l'innovation, elle est de plus en plus technique, elle est de plus en plus coûteuse, et elle prend de plus en plus de temps. Et dans ce contexte-là, il devient difficile de tout faire seul. Ensuite, il y a un deuxième élément qui interagit dans cette évolution, qui est l'arrivée des nouvelles technologies de la communication et d'Internet, qui permet, dans cette recherche d'innovation, de faire appel beaucoup plus rapidement à des communautés d'inventeurs, à des communautés d'utilisateurs, et donc de nourrir différemment les sources de connaissances et les sources d'invention. Et donc c'est sur ces deux points-là qu'on a essayé de comprendre les nouveaux enjeux et également les difficultés qui se posaient dans cette nouvelle forme d'innovation ouverte. Oui. Quelque chose qui m'a vraiment frappé dans toutes les conférences que j'ai écoutées d'ailleurs cet après-midi, c'est effectivement la pluralité des solutions qui sont proposées. J'ai notamment percuté sur les fameux hackathons. Celui qui m'avait vraiment impressionné, c'est l'hackathon de Pernod Ricard, qui a réuni 200 personnes dans une salle pendant 2 jours. Et donc ils avaient donné comme sujet de l'hackathon la mise en place d'un apéritif cocktail qui n'existe pas, avec des couleurs données, des bulles données, etc. Et je pense, d'après l'article, qu'au bout de 2 jours, ils avaient la solution en main. Oui, un autre exemple qui a été évoqué cet après-midi par Julien Pénin, c'est l'exemple de Lego, où finalement Lego s'est rendu compte que ils avaient un produit qui vieillissait un peu. Ils avaient certes 150 personnes dans leur laboratoire de recherche, mais à un moment, ils se sont dit on a 30 millions d'acheteurs. Si dans ces 30 millions d'acheteurs, il y en a 1% qui a des idées sur la façon d'améliorer et créer des nouveaux produits, ça fera quand même 20 fois plus que notre centre de recherche. Et ils ont lancé un appel à contribution auprès de l'ensemble de leurs clients et ils ont eu un résultat qui a dépassé toutes leurs espérances et plus de 50% de la dernière collection de Lego étaient issus d'idées qui leur avaient été apportées, non pas en interne par leur laboratoire de R&D, mais par leur communauté d'utilisateurs. Oui, deux excellents exemples d'innovation ouverte, tout à fait. Ce qui m'a aussi frappé, et je pense que ça a dû aussi vous frapper, vous en tant que spécialiste de propriété intellectuelle, c'est que cette innovation ouverte, pour résumer, on ne peut pas la lâcher dans la nature d'une manière sauvage, parce que qui dit innovation ouverte dit de temps en temps innovation découverte, et à ce moment-là, une innovation découverte doit amener une protection de l'innovation pour l'entreprise qui a effectivement lancé le phénomène, ou plutôt lancé le processus. Et donc, il a bien été expliqué durant cette session qu'il y avait derrière tout un réseau et un maillage en propriété intellectuelle pour éviter d'avoir ce qui a été appelé les passagers clandestins. Voilà, alors vous mettez le point effectivement sur un sujet crucial de l'innovation ouverte. C'est que si on se met à plusieurs pour trouver des idées, ensuite, comment est-ce qu'on va se partager le résultat de ces idées, hein? Et effectivement, aujourd'hui, c'est souvent un frein, notamment pour les PME, qui hésitent à rentrer dans des projets de collaboration avec des grands groupes ou avec des laboratoires de recherche. Pour que l'innovation ouverte se développe et produise tous ses fruits, ça nécessite en amont qu'il y ait une réflexion et une protection de la propriété intellectuelle de chacune des parties prenantes pour qu'elles puissent plus facilement travailler ensemble et qu'elles déterminent en amont des règles de partage des résultats. Et puis, il y a aussi quelque chose qui m'a surpris, c'est la présence faible des développeurs français ou des startups françaises par rapport aux Fraunhofer allemands, par rapport à toutes les startups américaines, par rapport à tout ce nuage
d'innovation ouverte qui commence à tourner autour du monde et dans lequel on n'a effectivement pas tellement de, comment dire, de pics d'innovation de compagnies, de start-up françaises. Alors, vous avez raison, et ça, c'est un point pour lequel on essaie de progresser. Alors, les pôles de compétitivité sont un des moyens trouvés pour faciliter la transformation des idées en valeur économique et en création d'entreprise, mais également le fait que se développe de plus en plus au sein des entreprises et des laboratoires de recherche une bonne gestion de la propriété intellectuelle facilite du coup le transfert des inventions. Et puis on a sans doute également à favoriser davantage en France des collaborations de long terme, vous citiez les Fraunhofer, comme les Allemands ont su le faire, entre des entreprises de taille intermédiaire, des petites entreprises et des laboratoires de recherche. C'est vrai que l'open innovation se traduira complètement en valeur, notamment pour nous Français, si on arrive à mieux valoriser toute la capacité de recherche qui est présente dans nos laboratoires et dans nos entreprises. Et si on a pu effectivement injecter le virus de l'innovation dans le célèbre cerveau des académiciens de l'Académie des technologies, on aura réussi notre coup. Alors, Christian Brevard, vous présidez au sein de l'Académie la commission recherche, innovation, technologie, emploi. En quoi cet après-midi sur l'open innovation peut-elle nourrir les travaux de votre commission? C'était une bonne manière d'approcher le sujet et très certainement la commission va continuer effectivement ses travaux en privilégiant tout ce qui est innovation ouverte, en démarrant très certainement une étude sur les instituts Fraunhofer. Et donc, cet après-midi était le prémisse des futurs travaux de cette commission.